Personne ne vous parle jamais du silence qui s'installe. On passe une vie active à courir après le temps, à nourrir une famille, à partager des tablés animés, puis un jour, la maison se vide, la routine change, et cuisiner pour un seul estomac devient la corvée la plus ingrate de France. Une enquête récente a révélé un chiffre alarmant. Des centaines de milliers de seniors sautent des repas ou ne mangent plus de vrais plats chauds, non pas par manque de budget, mais simplement parce que l'idée de cuisiner pour une seule personne semble totalement inutile. C'est le syndrome de l'assiette triste. Pourtant, la solitude dans la cuisine n'est pas une fatalité réservée aux aînés. Que l'on soit étudiant dans un studio parisien, jeune actif débordé ou célibataire géographique, nous avons tous connu ce moment de flemme absolue à 19h face à un frigo vide. Dans cette vidéo, nous allons analyser comment l'art culinaire domestique et une gestion intelligente du congélateur peuvent briser ce cercle vicieux. Nous allons découvrir 25 idées de plats individuels ultra économiques, inspirés de nos terroirs et des astuces de grand-mère, qui se préparent en quelques minutes et coûtent parfois moins de 50 centimes par portion. Le numéro 18 de notre liste a été inventé par une femme de 74 ans qui n'avait pas mangé chaud depuis 3 mois. Le numéro 7 revisite un classique des bistrots pour le prix d'un ticket de métro. Et le numéro 1 est si logique que vous allez vous demander pourquoi vous n'y avez pas pensé plus tôt. À la fin de cet épisode, vous saurez comment transformer votre congélateur en un véritable assistant culinaire personnel, capable de vous redonner le plaisir de pâtes à table, sans gaspillage et sans vaisselle interminable. Avant de commencer ce compte à rebours de la survie gourmande, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. C'est parti pour le top 25. Pour bien comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut faire un petit saut dans l'histoire de nos cuisines françaises. Traditionnellement, la gastronomie française, qu'elle soit bourgeoise ou paysanne, a toujours été pensée pour la collectivité. Le pot-au-feu qui mijote toute la journée sur le coin de la cuisinière, le gratin dauphinois familial du dimanche, ou la miche de pain de 4 livres que l'on partageait au centre de la table. Notre culture culinaire est structurellement collective. C'est l'avènement de la modernité, l'urbanisation et l'allongement de l'espérance de vie qui ont créé une rupture historique majeure. L'explosion des foyers d'une seule personne. Face à cette transition sociologique, l'industrie agroalimentaire a immédiatement vu une opportunité en inventant le plat cuisiné individuel micro-ondable. Mais ces barquettes industrielles, souvent trop salées, remplies d'additifs et commercialisées à des tarifs prohibitifs pour les petits budgets, ont fini par dégoûter les consommateurs de l'acte même de manger seul. C'est ici que l'histoire domestique nous offre une alternative fascinante à travers la méthode du batch cooking ou de la conservation stratégique. Historiquement, nos grands-mères n'avaient pas de congélateur, mais elles excellaient dans l'art de la classification des restes et de la mise en conserve. Aujourd'hui, nous pouvons classifier ces 25 repas de congélateur en 3 grandes catégories bien distinctes. La première catégorie regroupe les repas de poche ou portions nomades, comme nos paniers de pique-nique ou les célèbres tourtes et chaussons de nos régions. Prenez le numéro 20 de notre liste, le chausson au cornet de beef et aux pommes de terre, ou les muffins aux œufs et au jambon du numéro 24. Ce sont des préparations solides, faciles à manipuler, qui se décongèlent en un clin d'œil et se mangent parfois sur le pouce devant la télévision, sans aucune vaisselle. La deuxième catégorie concerne les plats de réconfort en portions individuelles, comme le hachis parmentier du numéro 23 ou la saucisse purée en papillote du numéro 22. Ici, l'objectif est de recréer l'illusion d'un repas dominical traditionnel, mais miniaturisé dans des barquettes en aluminium jetables ou réutilisables. Enfin, la troisième catégorie est celle des bases liquides et des liants, représentée par la soupe de pommes de terre au fromage du numéro 21 ou les cubes de jus de viande concentré du numéro 14. La grande différence entre ces méthodes et la cuisine quotidienne classique réside dans la gestion de la texture après décongélation. La pomme de terre, par exemple, réagit très mal à la congélation si elle est entière à cause de sa teneur en eau. Mais elle devient une alliée redoutable lorsqu'elle est transformée en purée riche en beurre ou en velouté épais. Comprendre cette classification, c'est arrêter de subir la solitude du réfrigérateur pour commencer à piloter son alimentation comme un chef de brigade, en transformant le grand froid
en un espace de stockage de bonheur bistronomique à la française. Entrons maintenant au cœur du menu pour analyser en détail comment ces recettes transforment des ingrédients basiques en véritables chefs-d'œuvre de la cuisine solitaire. Prenons le numéro 25, les petites coupes de haricots blancs à la tomate sur toast. En France, nous avons une sainte trinité du placard. Le pain de mie, la boîte de haricots cuisinés et le morceau de Cantal ou de cheddar. L'astuce ici est purement mécanique. Si vous congelez du pain de mie nature, il devient spongieux. Mais en le pressant dans un moule à muffins et en le dorant au four à 180 degrés avec une touche de beurre, vous créez une barquette de pain croustillante. Les haricots à la tomate et le fromage râpé viennent combler le vide. Après un passage au congélateur, la réintégration thermique en 12 minutes redonne au pain son croquant initial, tandis que le fromage fond en formant une petite croûte dorée. C'est le contraste parfait entre le croustillant et le moelleux, pour un coût de revient d'à peine 20 centimes la part. Passons au numéro 23, le hachis parmentier individuel. C'est le roi incontesté de la cuisine bourgeoise française. La version industrielle est souvent fade, mais la version maison change tout. En faisant revenir 500 grammes de bœuf haché avec des oignons et des carottes râpées, puis en mouillant avec un peu de bouillon et une pointe de sauce Worcestershire ou de concentré de tomate, vous obtenez un jus riche. La différence cruciale réside dans la purée. Une purée faite maison avec de bonnes pommes de terre, du beurre et un filet de lait emprisonne les graisses de la viande lors de la congélation. Quand vous glissez votre barquette en aluminium directement du congélateur au four à 190 degrés pendant 35 minutes, la magie opère. Le dessus de la purée, strié à la fourchette, dort délicatement, tandis que le jus de viande bouillonne en dessous. L'odeur qui envahit votre cuisine est exactement celle du repas dominical chez vos parents. Analysons aussi le numéro 13, la soupe aux pois cassés et au jambon. C'est un plat historique qui a nourri des générations de travailleurs en France. Les pois cassés, en cuisant longuement avec un cube de bouillon et des morceaux de talons de jambon, s'effondrent pour former un velouté si épais que la cuillère tient debout dedans. Contrairement aux soupes claires qui se séparent en décongelant, les soupes de légumineuses gardent une texture parfaitement homogène. Vous la congelez à plat dans des sacs hermétiques par portion d'un bol, 10 minutes dans une casserole à feu doux, et vous tenez entre vos mains un véritable shot de réconfort thermique pour moins de 15 centimes. Enfin, regardez le numéro 7, notre sauce curry de bistrot. Les Français adorent accompagner leurs frites ou leur reste de viande d'une bonne sauce. Mais en faire pour une seule personne demande trop d'efforts. En préparant une base de roux avec du beurre, de la farine, de la poudre de curry et du bouillon, vous obtenez une sauce nappante et brillante. Congelée dans un bac à glaçons, cette sauce devient disponible à la demande. 3 cubes dans un bol, 2 minutes au micro-ondes, et voilà vos frites surgelées ou votre escalope de poulet transformée en un plat de brasserie gourmand. Tous ces exemples démontrent une chose. La cuisine pour une personne ne souffre pas de la médiocrité si l'on sait jouer sur les textures, les liants et les modes de réchauffage. Passons maintenant à la pratique pour transformer votre cuisine en une mécanique bien huilée, sans commettre les erreurs classiques qui gâchent les repas. La première règle d'or, celle que les supermarchés ne veulent pas que vous sachiez, concerne l'art du portionnement. La majorité des gens font l'erreur de cuisiner une énorme marmite de blanquette ou de parmentier et de tout congeler dans un seul grand récipient. Résultat, ils se retrouvent obligés de décongeler 4 portions d'un coup et de manger la même chose pendant 3 jours, ce qui réactive la lassitude. La solution réside dans l'achat de petites barquettes en aluminium individuel, au rayon des magasins de déstockage, ou l'utilisation de moules en silicone et de sacs de congélation à zip. Pour optimiser l'espace, la technique de la congélation à plat est imparable. Remplissez vos sacs de soupe ou de sauce, chassez l'air, fermez-les et posez-les bien à plat sur une plaque de cuisson dans le congélateur. Une fois solides, ils deviennent fins comme des livres et se rangent verticalement dans un bac, vous permettant de feuilleter votre congélateur comme un menu de restaurant. L'étiquetage est tout aussi crucial. Un simple morceau de ruban de masquage, un feutre indélébile, le nom du plat et la date de préparation. Sans cela, dans 2 mois, tous vos blocs surgelés se ressembleront et vous finirez par abandonner. Du côté des économies, le calcul est vite fait.
Les plats industriels individuels ciblés pour les personnes seules coûtent généralement entre 3 et 5 euros pour des portions ridicules de 350 grammes, souvent composées à 70% d'eau et de sauce épaissie chimiquement. En passant 2 heures en cuisine le dimanche après-midi, vous divisez ce prix par 4. Vos portions maison descendent sous la barre des 60 centimes pour de la vraie viande de boucherie et des légumes frais de saison. Concernant les erreurs techniques à éviter absolument, la gestion de certains ingrédients est capitale. Ne congelez jamais de pommes de terre cuites à l'eau ou en morceaux, car le gel brise leurs cellules amidonnées et les transforme en éponges granuleuses et aqueuses. En revanche, intégrez-les toujours sous forme de purée riche en matières grasses, beurre ou crème, car le gras protège la structure moléculaire de la pomme de terre au congélateur. De même, évitez les sauces à base de mayonnaise ou les œufs durs qui deviennent caoutchouteux. Pour associer vos plats intelligents, pensez aux éléments interchangeables. Préparez une grande quantité de sauce bolognaise riche, numéro 9. Congelez-la en portions individuelles et vous pourrez l'associer un soir avec des spaghettis cuits minutes. Le lendemain pour garnir une pomme de terre au four ou le surlendemain couler dans une crêpe salée avec un peu de fromage. Votre congélateur cesse d'être un cimetière d'aliments oubliés pour devenir un garde-manger dynamique qui respecte votre budget et vos articulations. En fin de compte, réapprendre à remplir son congélateur, ce n'est pas seulement une question d'organisation ou d'économie d'énergie. C'est un acte de respect envers soi-même. Manger seul dans sa cuisine ne devrait jamais signifier manger mal, et encore moins se contenter d'une brique de soupe industrielle ou d'un morceau de pain rassis, par flemme de sortir les casseroles. La gastronomie française nous offre tous les outils pour transformer des produits simples et locaux en de véritables moments de réconfort quotidien, accessibles en quelques minutes seulement. Pour vous lancer dès ce week-end sans vous laisser déborder, voici votre mini checklist compacte en 5 points essentiels. Premièrement, équipez-vous du bon matériel. Achetez un lot de barquettes en aluminium individuel et un rouleau de ruban de masquage pour tout étiqueter. Deuxièmement, ne changez pas radicalement vos habitudes, cuisinez simplement les plats familiaux que vous aimez. Un hachis parmentier, un pot-au-feu ou une blanquette, mais multipliez les proportions par 4 ou 5. Troisièmement, appliquez la règle de la texture. Transformez toujours vos pommes de terre en purée riche ou en velouté épais avant de les soumettre au grand froid. Quatrièmement, congelez vos éléments liquides à plat dans des sacs hermétiques pour maximiser votre espace de stockage. Cinquièmement, et c'est le plus important, dressez toujours une jolie table, même si le repas sort du micro-ondes ou du four en 20 minutes, transférez-le dans une vraie assiette, servez-vous un verre d'eau ou de vin, et accordez-vous ce moment, comme si vous receviez un invité d'honneur. C'est ainsi que l'on redonne du sens au rituel du repas. Le défi que je vous lance aujourd'hui est extrêmement simple. Choisissez seulement 3 recettes parmi celles que nous avons explorées dans cette vidéo et préparez-les ce dimanche. Mercredi soir prochain, quand la fatigue s'installera et que l'envie de cuisiner sera au plus bas, vous n'aurez qu'à ouvrir la porte de votre congélateur pour y trouver un bon petit plat fait maison qui n'attend que vous. Maintenant, c'est à vous de jouer dans l'espace commentaire. Quelle est la première recette de cette liste que vous allez tester ce week-end? Est-ce que le traditionnel hachis parmentier individuel récolte plus de suffrages que nos petites coupes de haricots au fromage? Ou bien faites-vous déjà partie de ceux qui stockent des cubes de jus de viande maison pour sublimer leur repas minute? Partagez vos propres astuces de grand-mère et vos réussites culinaires. Car c'est aussi comme cela que l'on brise le silence et que l'on partage notre amour de la bonne cuisine. On se retrouve très vite